9e édition de la Coupe du Grand Ouest, organisée par le CST Laval à Vesges. Je voudrais procéder à quelques remerciements qui s'imposent. Remercier l'ensemble des équipes qui ont fait le déplacement jusqu'ici pour participer à cette 9e édition de la Coupe du Grand Ouest. C'est la 9e année de suite que ce tournoi a lieu. C'est toujours un grand plaisir pour nous de l'organiser. Et on voulait vraiment vous remercier d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à Laval, jusqu'à Vesges en l'occurrence, cette année. Donc à la 7e place, le CSAVH 72 Le Mans. Bravo Le Mans. Bravo. Merci à Nantes encore une fois. Donc à la 6e place avec 3 points, le DBT Nantes. Ouais. Bravo Nantes. Allez, bravo à vous. Et la coupe est offerte par Laurence et Joël Trou, horticulteurs paysagistes à Vesges, et remise par Laurence. Ouais, les belles. Et bravo aux filles notamment. Ouais, les filles. Alors on continue à la 5e place avec 5 points, Tours. Félicitations. Avec une voyage de 60 ans quand même, hein, faut savoir. Hein. Merci. La 2e, 3e et 4e place se sont jouées à très peu puisqu'elles se sont jouées au goal average. Donc en 4e position avec 7 points et un goal average de 0, Lisieux. Donc bravo Lisieux. Donc on arrive sur le podium à la 3e place avec 7 points et un goal average de plus 4, Rennes. Alors à la 2e place avec 7 points et un goal average de plus 6, le CST Laval. La coupe est remise par monsieur le maire de Vesges et a été offerte par la sénatrice. Félicitations. Et donc les vainqueurs de la 9e édition de la Coupe Grand Ouest de Torbal avec 11 points, Poitiers. Je remets le trophée à Poitiers. Poitiers qui remporte la Coupe du Grand Ouest pour la 4e fois en 9 éditions, à égalité avec Lisieux. Hein, quand même, 4-4 entre Lisieux et Poitiers. Un grand bravo à vous parce que voilà, il y a des équipes comme ça, quand on les rencontre, on sait que ça va être difficile. Et la rigueur poitevine est toujours aussi impressionnante. Voilà, un grand bravo. Merci. On a essayé de faire au mieux pour que ce tournoi puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. Je voudrais également remercier, parce que nous organisions en parallèle le stage national d'arbitrage et de table de marque de la NTHV, l'Association nationale du Torbal Handivalide. Je voudrais remercier l'ensemble des arbitres stagiaires qui ont officié aujourd'hui et qui ont travaillé dur hier, qui ont monté le terrain en 40 minutes top chrono. Sarah, Marion, Alan, Clément, Aurore, Yannick, Amélie, Alain, Corentin, Stéphane, Jocelyne et Manuela. Vous êtes les 12 à avoir officié comme arbitre et c'est aussi un gros travail, l'arbitrage. Et en plus, ce sont de jeunes arbitres, donc c'est une bonne nouvelle pour notre discipline, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle pour le Torbal. Et en tout cas, on est vraiment très heureux de vous accueillir ici.
Et je voulais bien sûr remercier non seulement les arbitres stagiaires, mais aussi remercier les 2 arbitres confirmés qui sont présents pour encadrer ce stage d'arbitrage, Aurore et Yannick. Yannick de Poitiers, qui est donc responsable de l'arbitrage au niveau national, et Aurore Aurélie, qui est donc secrétaire générale de la NTHV et qui est venue quand même de Thionville. C'est ça. Juste au nom de la NTHV, je voulais vraiment remercier le CST Laval de nous avoir reçus pour ce stage. Il est loin d'être simple d'organiser ce genre de stage. Et là, déjà, toi et ton équipe, je tiens vraiment à te remercier de cet accueil. D'autre part, au-delà des stagiaires, il est loin d'être simple de prendre pour la première fois un sifflet et de se faire entendre. Donc déjà, je voulais vraiment remercier l'ensemble des équipes qui ont joué le jeu sur la journée et ça n'a pas été simple pour beaucoup d'entre vous. Mais le calme et la rigueur à garder à l'esprit sur cette journée et je pense que ça a facilité l'arbitrage de tous. Donc merci à vous d'avoir joué le jeu. Je voulais également remercier tous les bénévoles qui ont vraiment fait un gros travail pour que cette compétition et ce stage d'arbitrage puissent avoir lieu. Remercier alors particulièrement Laurence Trou, qui est donc horticultrice, paysagiste à Belge, mais qui est surtout la maman d'un joueur de notre équipe, qui a été joueur de notre équipe pendant pas mal d'années, et qui, comme elle est habitante de la commune, nous a été fort utile pour tout mettre en place. Super, merci Laurence. Merci Laurence. Un grand merci à tous les commerçants de Vège qui nous ont permis par exemple d'avoir du pain et des croissants ce matin. Excellent. Et tout ce qu'il fallait pour faire les sandwichs, etc. Donc la boulangerie de Vège, je ne sais pas son nom. La boulangerie Peluot. La boulangerie Peluot de Vège et également le Carrefour Market, Carrefour Express de Vège qui donc nous sont des partenaires de cette manifestation. Je voudrais remercier bien évidemment la communauté de communes de Ploévron qui nous a mis à disposition cette salle, la mairie de Vège qui nous accueille dans ses murs et qui, j'espère, aura retiré un petit quelque chose de notre venue ici. Remercier monsieur le maire de Vège qui est présent et qui a été présent une bonne partie de la journée quand même. Je pense assister à pas mal. Monsieur Lefebvre, c'est voilà, ça. C'est ça. Et également remercier donc Madame Julie Ducoin, conseillère départementale du canton, qui nous fait le plaisir d'être présente ce soir pour cette remise des récompenses. Voilà. Eh ben, merci en tout cas, merci d'avoir choisi Vège pour faire votre tournoi régional. C'est un plaisir parce que c'est vrai que le torbol ne connaît pas beaucoup ce sport. J'avais découvert il y a déjà quelques années au cours du Téléthon qu'on avait fait en 2003 à Vège, je crois. Il y a eu quelque chose. Et puis là, j'ai souhaité, participer avec vous, voir comment ça se passait, voir l'ambiance. Et c'est assez passionnant de suivre des matchs, voilà. Donc on est toujours un petit peu en haleine. Donc en tout cas, grand plaisir de vous accueillir en tant que conseiller communautaire, en tant que maire de Vège, évidemment, dans notre salle. Donc pour dire que moi aussi c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je ne connaissais pas non plus le torbal. Donc comme je disais, je suis allée voir sur internet, on a tout sur internet, donc maintenant c'est super. Donc j'en sais un petit peu plus. J'ai pas pu venir avant, donc les prochaines fois, votre prochaine visite sur Vège, je serai là avant pour vous voir jouer. Félicitations parce que il y a eu pas mal d'équipes à venir, 7 je crois. Donc c'est bien, et puis pas mal de monde à s'être déplacé, donc c'est ce qu'il faut. Promouvoir nos petits territoires avec des événements comme celui-là, c'est une force qu'on peut avoir, donc bravo.
Et dernier petit point, donc vous l'avez souligné, c'est le bénévolat. Le bénévolat, on sait que c'est le plus important dans une fête comme celle-ci ou dans une animation comme celle-ci. Bénévolat et aussi les membres des associations, parce qu'on a un président qui est ici et puis j'imagine toute son équipe autour, donc que ce soit l'association et les bénévoles, eh bien bravo pour cette 9e édition du Grand Ouest. Ouais, c'est ça ? La Coupe du Grand Ouest, voilà. Merci à tous. L'année prochaine, il n'y aura pas de Coupe du Grand Ouest organisée à Laval. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'année prochaine, ce seront les 15 ans du club. Et à cette occasion, notre association souhaite organiser son premier tournoi international masculin de torbal à Laval, le 4 novembre 2017. Voilà, donc toutes les équipes de l'Ouest ne pourront pas être invitées, mais voilà, s'il y a des volontaires pour organiser la Coupe du Grand Ouest l'an prochain, eh bien, vous pouvez le faire, mais pas le 4 novembre.